notre génération est beaucoup genre contre le 9 à 5, genre, que c'est comme la génération de nos parents l'ont fait, on a vu c'est quoi, puis on est comme, avec les médias sociaux, on veut juste pas reproduire la structure de école, travail, retraite. Mais comme, si t'es capable de trouver un 9 à 5, que genre, c'est dans ton le domaine que tu veux faire, puis tu peux apprendre de ça, puis le prendre, puis genre, l'apporter dans ta passion, en fait, ou dans ta communauté, it's a win-win. Et que tu veux pas, ben, tu dois trouver une source de financement à tes projets, right? Mes caméras, je veux pas les payer, ça un minimum, right? So, genre, je dois trouver quelque chose qui finance mes projets, même tes caméras, n'importe quel projet créatif, tu as besoin d'un investissement. Yo, what's up guys? Moi c'est Francis Dubuc, aka Sharing Life. Je fais de la photo documentaire de la scène artistique de Montréal et bienvenue dans mon espace de travail. Je suis reconnu de faire des photos, donc je suis un photographe, mais j'aime pas trop me limiter à la photographie. Et c'est pourquoi genre que mon nom Instagram n'est pas genre Francis Dubuc Photographie. Genre j'ai envie de pas me limiter à ça, puis faire un nom comme Sharing Life qui est comme large. Tout ce qui inclut de partager quelque chose relié genre à la société, à la vie, c'est quelque chose que je veux faire. Ce que je fais en fait, j'aime appeler ça la photo documentaire. Quoique en ce moment, c'est peut-être pas à 100% photo documentaire, bah, c'est vers là que je vais m'en aller. J'essaie de me concentrer sur tout ce qui est artistique, donc musical, ça peut être de l'art, n'importe quelle sorte d'art en fait. Mais en ce moment, c'est plus de la musique que j'ai dans mon entourage, donc c'est pour ça que je fais. Donc suivre l'évolution d'un artiste à travers genre son cheminement, pour comme du type au documentaire à Kanye West, que genre tu vois il y a un gars qui faisait son vidéographe qui était toujours avec lui, puis comme tu peux voir l'évolution de comme au début, comment il croyait en lui, puis comment il a blow up. Genre j'aime ce genre de travail qui se fait sur une vie. Puis oui, il y a dans cet exemple-là, Kanye West, mais il y a des gars comme à Montréal, comme Joe Hanster qui fait ça avec Zach Zoya, que j'aime beaucoup. C'est des inspirations pour moi, j'essaie de faire le plus possible quelque chose qui se relie à ça. Avec la photo, éventuellement, j'aimerais être quelqu'un qui, pas nécessairement en direction artistique, mais en stratégie de communication, qui essaie de diriger la vision d'un artiste qui veut se mettre sur un marché, qui veut se brander, mais comme genre, comment tu te brandes en fait? C'est quoi ton audience cible? Comment tu vas les rejoindre? Comment tu fais en sorte que tu respectes ton identité, mais en même temps de rejoindre cette audience cible? Comment tu fais la fusion des deux, genre? Puis, on a vraiment beaucoup de talent à Montréal. On a beaucoup de talent, peu importe le domaine. Mais de ce que j'ai vu et que j'expérience depuis que je suis né à Montréal, c'est qu'il nous manque de l'organisation et de structure, puis une sorte de façon de faire pour se mettre sur le marché. J'aimerais apporter cette sorte de structure ou cette façon de penser aux artistes qui ont beaucoup de talent mais qui n'ont pas accès à ce genre de knowledge. So, j'essaie de m'éduquer moi-même et de m'instruire et tout ça pour essayer d'encadrer, genre de suivre un ou deux ou trois artistes puis genre en stick avec eux genre sur le long terme. Ma porte d'entrée en fait c'est la photographie et je veux essayer avec le long terme d'englober en fait, d'avoir plus de choses on the side à offrir. En ce moment, mon seul focus, c'est de faire les meilleures photos possibles. Depuis que j'ai commencé vraiment à prendre des gigs puis suivre des artistes, un des premiers avec qui j'ai travaillé, c'est Mousse, un rappeur de la Rive-Sud, avec qui tout de suite il a vu ce que j'ai fait, il m'a fait confiance et tout. Ça fait peut-être 1 an et demi que je viens de faire ces behind the scenes, on fait des photoshoots en studio, c'est visuel et tout ça. Donc il y a Mousse avec qui j'ai beaucoup travaillé. Puis depuis 1 an, je travaille beaucoup de proche avec Stevie Le Gamin, qui est En fait, il y a beaucoup de titres. Ce gars est vraiment versatile. Donc TikToker, danseur, humoriste, chanteur, comme il y a beaucoup de managers, même on peut rentrer là-dedans. So, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui a beaucoup de vision et qu'on a une une connexion genre humaine entre lui et moi, qui fait en sorte que genre les deux on a une sorte de vision commune. Et il comprend ce que je fais, je comprends qu'est-ce qu'il fait, puis on se connaissait pas du tout, puis on a juste connecté comme ça, genre. Lui, j'essaie vraiment de suivre qu'est-ce qu'il fait,
en tant que photo documentaire, genre c'est la première vraiment personne qui comprend qu'est-ce que je veux faire avec la photo, genre style documentaire et qui aime, genre que lui aussi a envie genre d'avoir quelqu'un genre dans son entourage qui fait ça. On s'entend bien là-dessus. Je collabore aussi avec Malvin, que tu connais, de D-Show, avec son podcast et tout ça, que je trouve qu'il a une très très bonne vision, puis une âme vraiment, vraiment genre généreuse, puis genre genuine. Que lui on fait plus, souvent on a des gigs que lui va faire vidéo, moi je vais faire photo. Sinon, récemment, depuis cet automne, je travaille avec Teddy Relax. Donc Teddy Relax, Teddy Relax, est-ce que tu connais? Non, je connais pas. Ok, ben, il a sorti une EP vendredi dernier. Ok. Et honnêtement, genre, souvent j'entendais ces beats, plus particulièrement le beat Everyday sur tout ce que Stevie faisait, comme contenu, TikTok et tout ça. Et genre, je pensais que c'était un beat genre des rappeurs genre en Europe ou en Afrique, genre comme Dadju et tout ça. Je pensais que c'était un gars de ça. Puis je connais pas le nom, je connais le beat. Oh, le beat, je pensais que c'était la qualité était tellement nice, puis le vibe était tellement nice que je pensais que c'était là-bas, genre un big name. Okay. Et là, Stevie, en fait, a fait un événement qui s'appelle Stevie Reçoit et, à Montréal, sur Saint-Laurent. Et en fait, il y avait un concept où est-ce qu'il y avait des danseurs, qui avait une compétition de danseurs, il y avait des battles et tout ça. Puis il a invité deux chanteurs, donc JC et Steady Relax, qui ont fait un battle sur scène et le public votait et tout ça, vraiment interactif. Et là, comme sur le stage, Teddy a chanté le beat Everyday. Et là, j'étais comme, attends une minute, c'est lui qui fait ça. Et je savais pas du tout comment comme, on rencontre quelqu'un et on entend ce qu'il fait depuis tellement d'années. Et genre, ce qui nous a genre impacté, ça nous a genre aidé ou whatever. Puis comme, le gars est juste, je savais même pas que c'était lui puis il était là, right? Et en fait, c'est un gars de Montréal qui est originaire du Cameroun. En ce moment, il était établi à Montréal. Puis où est-ce que j'en venir avec ça, c'est que c'est un talent pur. Genre, tu vois, comme, il y a des gens qui sont musiciens, il y en a qui sont rappeurs, il y en a qui sont vidéographes, il y en a qui sont peintres, genre, mais il y en a qui sont juste artistes. Et qui par hasard font de la musique ou font, genre, avec d'autres, genre, ils font de l'art avec certains médiums. Mais lui, avant d'être un rappeur, c'est vraiment un artiste et genre, tu sens dans sa musique que genre, c'est qu'est-ce qu'il ressent for real dans son cœur. C'est pas juste des bars pour des bars, genre, c'est vraiment ce qu'il sent. Et comme, le gars a comme même pas genre 2000 monthly listeners sur Spotify, mais genre, t'écoutes ça et j'ai l'impression qu'il est déjà un big star avec des millions tellement que sa musique, elle est bonne là. Je l'écoute et genre, ça me donne envie, genre, genuinely envie de comme exceller. Stevie m'a introduit à Teddy Relax et j'ai travaillé sur la cover de son EP. Teddy en fait, genre, peu importe ça prenait combien de temps, combien d'heures, la charge de travail, on dirait que je n'avais vraiment rien à foutre parce que son art me touche vraiment. Et genre, genre for real, et comme, lui on dirait que, même lui, on dirait qu'il comprend pas le temps qu'il y a. Genre for real, genre, et c'est vraiment ma découverte de l'année en fait, musicale. Quand je rencontre des gens comme ça, comme Stevie t'a dit, j'ai vraiment envie de comme juste faire tout ce que je peux pour leur donner le meilleur visuel possible, pour les booster en fait. So, en ce moment, c'est pas mal ça avec qui je travaille. C'est sûr que j'ai d'autres personnes ici, quand on parle de la Lumos, qui aide à mettre la lumière sur les artistes de Montréal. C'est une page, un média sur Instagram qui fait des événements pour donner un peu de lights aux artistes avec qui je travaille aussi, on fait confiance. So, c'est un peu ça pour l'instant. J'ai Mousse, il y a aussi DJ Ghost, Lumos, Teddy et Stevie. Des artistes que j'essaie de suivre et tout ça. So, pour l'instant, ça ressemble à ça. Tu dois être occupé tout le temps, là. Ben, Tu dois être pas mal occupé. Ben en fait, j'essaie de faire la balance entre le travail, genre le 9 à 5, les schools, parce que je suis encore au school, j'ai des certificats le soir, et tous les projets photos. Et tout ça, tout ça est relié, genre tout ça aide dans un champ, genre, de comment je veux faire ma carrière. Durant l'automne, vu que j'avais plein de trucs, je me dis je vais faire 2 shoots max par mois. En octobre, je pense que j'en ai fait 8. Parce que tout le monde a des trucs importants. En octobre, je suis comme OK. Fait que là, en novembre, je fais rien, là, parce que j'ai pris du retard sur le school. Ouais. So là, je vais vraiment finir mes projets et tout ça. Tes études, c'est dans quoi? En publicité. Publicité. Donc, publicité et communication créative. Je pense aussi ton emploi, c'est exactement ça aussi. Ouais, en publicité, ouais. Tu fais des études de ça en même temps de faire l'emploi? Ouais.
Ok. Ouais. Mais, C'est quoi ta tâche? Tu me résumes, c'est quoi ta tâche? Ouais. Ouais. En fait, le certificat, en fait, c'est vraiment l'inventaire de tous les processus créatifs en pub, de la stratégie au service conseil, à la création, aux médias, genre un peu pas en production, mais low-key. Puis, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. En ce moment, je focus vraiment sur les médias. Sur tout ce qui est la planification média, l'activation média, l'exécution média, savoir t'as une campagne XYZ, soit une campagne pour un gros brand comme Nike ou une campagne de promotion pour un nouvel album, ben, t'as des visuels, t'as des vidéos, mais genre, comment tu fais ta promotion en fait? Tu le mets sur quel site? Tu le mets sur quelle page? Sur quel média? Genre, c'est quoi ta stratégie de promotion en fait? So, en ce moment, de mon côté emploi, ce que je fais genre en daily, genre l'activation numérique de publicité, c'est déjà un peu toujours décidé, fait que je fais juste genre l'activation, mais genre tout le monde là-dedans est dans les médias, so, tout le monde a des choses à m'apprendre, so, comme en ce moment, genre je travaille beaucoup avec des filles qui, il y a beaucoup de filles en fait dans l'industrie de la publicité là, en tout cas dans mon entreprise en tout cas il y a beaucoup de femmes et je trouve ça cool. Moi, je suis en train d'apprendre tout ce qui est l'activation sur les médias sociaux. Fait que comment créer des pubs Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, genre. Comme je suis en train de le faire live, genre. Fait que je trouve ça cool à apprendre. Je trouve ça super utile parce que peut-être que même moi, pour moi, je vais pas en faire, genre pour mon compte, whatever, mais comme à l'exercice avec qui je veux travailler, ben ça peut être utile que je sache ça, genre c'est un knowledge que j'apporte, right? Pour comme, yo, c'est quoi ton budget, ce qui tu veux cibler, ben je vais faire, on vient, on va faire ça ensemble, tac, 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 tac. Puis ça peut l'aider en fait. So, j'essaie d'apprendre le plus possible qu'est-ce qui se fait en corporate, un corporate job, une phase 5, dans l'industrie créative, médias, publicité. Je vais apprendre genre de A à Z comment ça fonctionne, du service conseil à la stratégie, à la création, à la production aux médias. Prendre tout ce knowledge qui brasse 30 milliards par année juste au Québec. On sait plus c'est 3 milliards ou 30 milliards, mais il y a un 3 là. Je crois que c'est 30 milliards, mais je me garde une réserve. Ouais, une réserve. C'est 3 milliards ou 30 milliards, mais s'il y a 30 milliards de dollars qui se roulent juste au Québec, on est 8,5 millions d'habitants, il y a 30 milliards qui se brassent là-dedans, il y a sûrement quelque chose à apprendre, right? Il y a sûrement quelque chose à apprendre. So, genre, ma vision, c'est que je vais apprendre de A à Z. Pour l'instant, c'est les médias, que je trouve super, super intéressant. Puis genre, je suis en télétravail, puis je me lève, puis comme, j'ai envie d'en faire, right? Genre, je trouve ça cool. Et apporter ce knowledge, puis le mettre dans notre communauté culturelle, multiculturelle de Montréal. Et comme, guys, genre, il y a des méthodologies à voir, il y a des bonnes pratiques, so comme, genre, on va juste retravailler ça, guys, genre, comme, il y en a qui savent déjà comment ça fonctionne, mais la majorité, j'ai l'impression que ce knowledge n'est pas accessible, genre. Puis je vais être quelqu'un qui aide à sharing this knowledge, right? So, yeah, so c'est un peu ma vision avec ça. Le truc aussi que genre que je me suis rendu compte aussi, notre génération est beaucoup genre contre le 9 à 5, genre, que c'est comme la génération de nos parents l'ont fait, on a vu c'est quoi, puis on est comme avec les médias sociaux, on veut juste pas reproduire la structure de école, travail, retraite. Mais comme si t'es capable de trouver un 9 à 5, que genre c'est dans le domaine que tu veux faire, puis tu peux apprendre de ça, puis le prendre, puis genre l'apporter dans ta passion en fait, ou dans ta communauté, it's a win-win. Et que tu veux pas, ben tu dois trouver une source de financement à tes projets, right? Mes caméras, je veux pas les payer le salaire minimum, right? So, genre, je dois trouver quelque chose qui finance mes projets, même tes caméras, n'importe quel projet créatif, tu as besoin d'un investissement. So, un 9 à 5, c'est un cob qui rentre et que c'est stable. Si tu es capable de trouver un 9 à 5 que tu aimes et que c'est genre stable, tu n'as pas besoin de faire des gros chiffres de nuit ou whatever, ben comme tu sais que tes soirées, tes week-ends sont libres, que tu peux prendre ce temps-là pour faire tes projets personnels et ta passion, right? Et je vois que genre, on parle de multiculturalisme et tout ça, mais genre, comme low-key, je me rends compte avec le temps que genre, oui, comme on parle de privilège blanc et tout ça, mais je me dis, pourquoi je pourrais pas utiliser mon privilège blanc, que je suis conscient que j'ai ça sans même le vouloir, je suis juste né comme ça, right? Un homme blanc et tout ça. So, pourquoi je pourrais pas utiliser ça pour low-key, genre, avoir un 9 à 5 corporate, prendre les opportunités qui viennent parce qu'on va pas se cacher que, genre, oui, il y a du racisme systémique, puis genre, j'ai pas décidé ou whatever, mais comme, ok, c'est plus facile pour un homme blanc dans les opportunités. So, pourquoi pas juste profiter de ça pour une fois que genre j'ai réussi à faire une place ou quoi que ce soit, aider à faire monter
genre mes boys en fait, mes partenaires qui veulent faire ça, right? So, genre, c'est quelque chose que je me dis que genre, pas sleep parce que c'est comme, ça me tient à cœur parce que comme, je suis comme sur de l'autre côté, blanc, mais comme, allez, j'ai pas décidé, puis genre, j'essaie juste de trouver une manière de comme, assez que ça roule, genre, pour tout le monde. Une chose à Montréal, comme il y a beaucoup de débats à Montréal que genre, certains artistes ont de la difficulté à percer parce qu'il n'y a pas assez de support de la ville. So, il y a ce débat, genre, c'est comme pas clair. Est-ce que Montréal, c'est des haters ou Montréal, c'est vraiment des gens qui supportent? Genre, il y a beaucoup d'avis différents et tout ça. Mais genre, tu vois, comme l'exemple qu'on parlait, genre, les gens sont venus nous demander qu'est-ce qu'on faisait dans ce quartier-là, dans ce hood-là. On venait pas du hood, on n'a pas le droit de filmer ici pour un tournage et tout ça. Puis on comme genre low-key interrompu le tournage. Mais genre, derrière, justement, Stevie était là, puis il était comme... Lui, il observait, puis il disait rien, mais quand après on s'est parlé, puis il me disait comme... Dès que j'ai vu ça, lui, c'est ça qu'il me dit, il dit que dès que j'ai vu ça, il s'est dit genre... C'est pour ça que Montréal, ça a de la misère, genre même si c'est ton aile, puis que genre, on vient d'un autre quartier, puis on vient tourner juste une scène sur un coin de rue ou whatever, informe-toi c'est qui l'artiste, alors qu'on peut faire la promotion de ton bail, est-ce qu'on genre, on peut t'aider, right? Mais au lieu de ça, c'est genre, on te cote, genre t'es pas dans le bon quartier, faut que tu bouges. Il y a beaucoup de gatekeepers, peu importe le domaine, c'est pas juste à Montréal, mais genre en général. Puis comme, on n'est pas rendu à un certain niveau d'expertise, de fame ou whatever, pour juste comme rester dans son coin. Et je sais que genre Rosalvo parlait beaucoup de ça sur une entrevue. Il disait que genre, il va pas refuser un featuring ou whatever parce que le gars a juste mis l'abonné moins que lui. Genre comme, on n'est pas rendu au stade que on peut juste faire tout le truc dans nos coins et genre se battre entre nous parce qu'on est juste 8,5 millions. So, au Québec, so, comme on n'a pas le choix de collaborer ensemble. So, il y a beaucoup de gens qui collaborent, je dis pas qu'on collabore pas, mais beaucoup de gens qui collaborent. Mais il y a encore des gatekeepers ici et là, placés, que genre, ils sont en position stable, comme les Québécois qu'on parlait pour Natif TV. C'est comme le monopole. C'est ça, c'est comme. En fait, quand quelqu'un réussit, ça profite à tout le monde. Si quelqu'un réussit, ben ça. Si même Lard réussit en France, ou Inima réussit en France, ben ils vont regarder la musique, puis ben, dans les suggestions, il y aura tous les autres de Montréal. Là. So, comme pourquoi tu voudrais empêcher un des deux de réussir quand ça va aider tout le monde en fait? So, ça serait ça en fait, de comme même si le gars est plus haut que toi, promote-le quand même parce que ça va, indirectement, ça va t'aider. So, c'est comme ça que je vois les choses. Autant en photographie que c'est vraiment genre dans tes buts, dans ton cheminement, dans ton journey, dans le fond, de genre jusqu'à tes goals. C'est quoi les avantages que tu as commencé à développer qui t'amènent dans la vie de tous les jours? Ben, c'est sûr que en étant photographe, genre, je prends des photos des gens. So, on dirait qu'avec le temps, tu sais, c'est comme t'es habitué d'aller juste prendre des photos des gens dans leur, pas intimité, mais quand ils s'entendent pas ou genre, sont pas prêts, ou comme ça développe un gros entre-gens. Puis on dirait qu'il y a moins de gêne, genre, ça enlève de la gêne au fur et à mesure que l'entre-gens se développe. So, comme, on dirait que ça donne le skills de juste comme aller voir la personne puis genre s'informer. Parce qu'en photo, avant de prendre une photo, en fait, avant de faire un projet comme avec Teddy par exemple, ben le gars m'a demandé de faire sa cover, mais je suis comme ok, ben avant de sortir ma caméra, moi je qu'on s'assoit, qu'on parle pendant 2, 3, 4, 5 heures, 2 jours, genre juste apprendre t'es qui. Fait que je pose plein de questions, il m'a dit sa vie, son cheminement et tout ça. C'est comme par réflexe, vu que je veux m'informer et documenter les gens, mais dès que je rencontre quelqu'un, ben, je suis genuinely envie d'apprendre la personne, genre. Puis de qu'est-ce que tu fais, tu viens de où, genre, oh, tu viens d'un autre pays, oh, mais quelle origine, oh, genre, tu travailles où et tout ça, genre. Puis comme, c'est un réflexe naturel que je veux garder le plus d'informations possible. Puis en fait, ça permet de créer des liens, ça permet de créer des contacts, ça te permet de juste passer des meilleurs moments, genre. T'es pogné avec quelqu'un d'une salle pendant 1 heure ou 2 heures pour x, y raison. Ben yo, on va juste parler, puis je vais juste comme genre te mini-documenter dans ma tête, genre. Sur ça, j'aime bien. Et ou sinon, vu que j'adore prendre des photos, en fait, j'ai toujours ma petite caméra point and shoot sur pellicule, Olympus. Et en fait, c'est sur pellicule, fait genre c'est tout petit. Et j'ai toujours sur moi, en fait. So peu importe si c'est un gig, un behind the scene, whatever, ou
littéralement juste en famille, j'ai une date avec ma copine, n'importe quoi, j'ai toujours sur moi. Ce qui fait en sorte que ben, j'ai toutes les archives. Depuis que j'ai commencé il y a 2 ans à avoir cette caméra sur moi, j'ai toutes les archives de tous les événements de ma vie depuis 2 ans. Tout dans mon ordi ici, tous les dossiers avec les dates, puis les événements, puis la type de pellicule, genre. So, genre, j'ai plein de photos de depuis 2 ans, toutes les étapes de ma vie, genre. So, ça, c'est quelque chose que genre, je suis grateful. Ça coûte cher, parce qu'il faut que tu développes la véhicule, puis genre, c'est un gros cop que je paye tout seul. Mais genre, je garde les souvenirs, puis comme, ça me permet de genre retracer des trucs. Puis par exemple, le behind the scene, peut-être le gars n'a pas demandé ça dans son projet, mais moi j'ai le behind the scene que j'utilise, puis genre, je peux faire plein de trucs avec. C'est quoi ton interaction la plus drôle que tu as eue dans ton métier, dans ton profession? Interaction la plus drôle. Mais je pense que ça battra pas ton histoire avec les pimps là, que j'ai sur le podcast à Malvin. Le D-Show, ça je l'écoutais, je pourrais pas battre ça en fait, ça c'est sûr. J'ai rien en haut de ton... Non, c'est sûr. À la fin, on a collecté des dates, on était comme yo, ça vient de Toronto. On va filmer dans un strip club plus tard dans la journée. C'est avec plein de femmes sexy. Il n'y a pas un produit concret à présenter, rien là. C'est juste filmer des femmes dans des places luxueuses. Puis après dans un strip club. On a fait 1 + 1 = 2. Ouais. On est en train de faire une publicité pour une compagnie d'escorte dans Toronto. Exact. Compagnie d'escorte. Et genre, c'est fou parce que... J'ai fait quelques événements en club et tout ça, genre, un concert et tout, puis comme... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que genre, quand il y a des gars ou des filles, ça arrive aussi des filles, qui dansent avec d'autres gars ou filles, mais genre intense là, et que genre, ils savent que je suis dans la salle en train de prendre des photos, puis là, à un moment donné, ils viennent, yo, les photos que t'as pris de moi, genre, c'est comme, je te mets pas ça là, en ligne là, je suis pas supposé être ici là, genre, c'est comme, garde ça pour toi, bro, s'il te plaît, genre, ah yo, pas de stress, respect, bro, c'est super important, man. Genre, comme, qui se laisse genre aller 100%, mais que genre ils viennent me voir pour dire oh, mais ça nulle part genre. Puis il y a même des fois que ça arrive, je prends une photo et en boîte de nuit et je me souviens il y a une fille qui est juste que genre arrêté de danser, elle a tourné sur moi puis elle a marché vite là. Pour me dire yo genre tu mets pas ça nulle part là. Genre arrêtez de danser one time.